Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Excusez-moi de ne pas avoir été en mesure de vous proposer de vidéos lors des 3 dernières analyses, mais c'est chose réparée dès ce soir. Alors, avant de commencer, je vous rappelle que sur mon site, vous trouverez mis à jour une fois par semaine le Trado Screener qui vous donne la possibilité de connaître la notation des 250 actions les plus tradées sur une note allant de -6 à +6. Ça peut être intéressant pour vous. Et sans plus attendre, le graphe en données mensuelles que voilà. Alors, toujours plus proche des 5440. Ici, précédent sommet, on semble vraiment très proche d'atteindre cet objectif sur cette unité de temps. Cela semble même être une simple formalité. Il en est tout autre lorsque l'on descend dans les unités de temps, mais encore une fois, sur une unité de temps mensuelle, eh bien, on est vraiment à un souffle d'aller taquiner cette ancienne résistance à 5440. La tendance est haussière avec un nuage qui monte, une M20 qui monte, soutenu que nous sommes par la M7, par la Tenkan. Bon, encore une fois, c'est un bilan assez flatteur en données mensuelles. En unité de temps hebdomadaire, les choses sont peut-être plus compliqué, non pas tant à cause de la tendance qui elle aussi est haussière. Regardez ce beau nuage qui monte, soutenu par la M7, des pics montants, des creux montants. Bon, voilà, tout semble aller pour le mieux. Néanmoins, et ça l'a fait maintenant pas mal de séances que je le dis, on a une résistance en unité de temps hebdomadaire, et cette résistance, c'est la Bollinger supérieure qui n'est jamais facile à passer, qui joue souvent un rôle justement de résistance lorsque les cours évoluent à la hausse. Et c'est précisément ce qui se passe cette semaine avec cet arrêt net occasionné au cours. Et attention, la séance n'est pas terminée, enfin je veux dire, la semaine n'est pas terminée, on peut encore se rattraper sur les 2 prochaines séances de jeudi et de vendredi, mais on comprend effectivement que le ralliement des précédents sommets à 5440 implique que l'on arrive à se départir de cette résistance qui ne sera pas forcément facile à passer, comme en atteste l'évolution actuelle des cours. On descend rapidement, aller chercher les données journalières qui vous intéressent beaucoup plus. Alors, beaucoup de choses à dire, comme d'habitude, sur cette unité de temps. Tout d'abord, nous avions une résistance intermédiaire ici sur les 5417, ça fait un moment qu'elle est là. Si vous demandez pourquoi, c'est parce que tout simplement cela correspond à un sommet intermédiaire que nous avons eu ici le 15 mai avant le sommet de ces fameux 5440. Bon, c'est assez évident à tracer, et vous voyez, on est allé le chercher au point près. Et maintenant, plus intéressant est la physionomie de la bougie du jour. Tout d'abord, effectivement, sur une poussée pleine d'optimisme, on est allé chercher un plus haut, mais finalement c'est bien en dessous des précédents sommets, ceux du 24 octobre, ceux du 23 octobre que l'on vient mourir, et en particulier on vient mourir en dessous de la Tenkan et en dessous de la M7, soutenu de justesse par la moelle mobile à 20 séances. Alors ce n'est pas anodin, parce que lors des 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dernières séances, eh bien c'est justement ces mêmes Tenkan et cette même M7 qui ont servi de support, et ce sont donc ces mêmes résistances qui ont lâché aujourd'hui. Alors en tant que tel, la séance du jour n'est pas apocalyptique. On remarquera d'ailleurs qu'une fois de plus, et de 17 j'ai envie de dire, on vient clôturer à l'intérieur de ce fameux trading range. Donc en ce sens, il n'y a pas grand-chose de véritablement différent. Mais d'une part, on a une bougie qui est plutôt moche. Regardez, elle peut s'apparenter à un avalement baissier, puisque regardez, bougie 1 verte, bougie 2 rouge, le corps rouge avale le corps vert. Bon, c'est pas une belle bougie. Il faut toujours contextualiser, en ce sens que quand on est dans un trading range comme ça, les chandeliers japonais perdent de leur acuité, mais on ne peut pas transformer une bougie moche en bougie jolie, et c'est une bougie moche. Surtout que non seulement nous avons ces 5417 qui ont joué un rôle de résistance, mais également la Bollinger supérieure. Je l'ai dit il y a à peine 3 minutes sur l'analyse hebdomadaire, c'est difficile à passer, et ça fait maintenant 2 séances que
l'on ne passe pas. Alors encore une fois, je le répéterai, ce n'est pas forcément une raison pour aller dégainer ces trades baissiers, hein, puisque voilà, on a encore une tendance haussière au regard de la moyenne mobile, enfin de la moyenne mobile à 20 séances, du nuage qui monte. On est toujours haussier en journal, en hebdomadaire et en mensuel, donc il faut vraiment faire attention quand on est débutant à pas se laisser emporter par des jugements à l'emporte-pièce. Mais voilà, c'est pas une séance positive. On termine avec 0,4% et les indicateurs techniques d'ailleurs nous rappelle plusieurs choses. La première des choses, c'est qu'il y a des divergences baissières sur le momentum, sur le RSI, sur le MACD, sur l'OBV, on en a déjà parlé, ok. C'est-à-dire que les cours ont fait des plus hauts, mais pas les indicateurs techniques. Ça montre que la tendance haussière en cours est sujette à caution. On voit qu'il y a une montée des volumes sur cette bougie de baisse. Ça veut dire encore une fois que c'est pas comme si c'était un épiphénomène. Donc méfiance, surtout qu'on retrouve cette faiblesse sur les autres marchés. Alors avant de passer la main à l'analyse technique des autres marchés, je vous signale que demain soir, jeudi soir, a priori, il y a un webinaire comme d'habitude gratuit. C'est le webinaire mensuel qui sera consacré à toutes les formes de double top, double bottom, formidable outil de détection de renversement de tendance. Le lien n'est pas encore disponible, mais il sera disponible dès demain, normalement, si au niveau de la logistique cela suit. Vous pourrez vous inscrire même jusqu'à 10 minutes avant l'événement. En tout cas, demain, 21 h, webinaire consacré au double top, double bottom. Ça peut effectivement avoir son intérêt dans la situation actuelle. Je parle bien sûr du webinaire du jeudi 26 à 21 h. On enchaîne tout de suite avec notre cousin Germain, le DAX, qui lui aussi nous gratifie d'une séance laborieuse avec 0,5% abandonné. Alors la clôture se fait toujours au-dessus, enfin à l'intérieur du trading range. On a été soutenu par la M20. En ce sens, on se dit qu'il n'y a rien de dramatique, hein, puisque si on ne pouvait pas s'enthousiasmer par les séances de hausse qui terminaient dans le trading range, on ne peut pas non plus s'alarmer d'une clôture de baisse qui finirait elle également dans le trading range. Il demeure que c'est une situation de faiblesse, hein, toute relative, mais de faiblesse quand même, dans un contexte où la tendance de fond demeure haussière, nuage croissant, M20 croissante, etc. Et pour le Belvin, eh bien, c'est du même tonneau avec une clôture à 0,8% en dessous des cours d'hier. On termine en ayant cassé ce support de long terme. C'est assez important pour être noté puisque, comme vous le savez, sur le CAC, on avait cassé la résistance oblique, enfin le support oblique équivalent. On termine sous la M7, sous la Tenkan qui n'ont pas été cassé à la baisse depuis, regardez, depuis septembre, depuis un mois. Et on termine surtout sous la M20, au contact de la base de cette figure d'élargissement descendante dont on sait, et je l'ai dit hier, que ça se casse plus souvent par le bas que par le haut. Alors l'essentiel est préservé puisqu'on clôture bien au-dessus et on n'a pas cassé en clôture la figure. Mais bon, voilà, là aussi, comme sur le CAC, comme sur le DAX, on ne peut pas transformer une vilaine bougie en belle bougie, et ça, c'est une vilaine bougie. Regardons rapidement les marchés américains qui, on va commencer par le Dow Jones qui nous offre une séance de baisse à 0,5%, des résultats mitigés sur le front des résultats d'entreprise. Explique un petit peu cela. En tout cas, on préserve l'essentiel, à savoir la M7, la Tenkan, etc., etc. Mais voilà, c'est une bougie assez forte symboliquement de baisse. Et on retrouve ça sur le SP500 qui lui est beaucoup plus marqué à la baisse, avec 0,7% au compteur, retour à la M20 dans cette fameuse loi du retour à la M20, et également clôture en dessous de la M7, de la Tenkan, qui avait été préservée depuis le 26 septembre, un mois également. Donc voilà, les signes d'hésitation s'amoncellent. On a comblé le gap qui a été ouvert ici, ce qui signifie qu'étant donné qu'il a été comblé rapidement, qu'il s'agit soit d'un gap commun, soit d'un gap d'essoufflement, il vaudrait mieux que ce soit un gap commun qu'un gap d'essoufflement parce que ça serait annonciateur d'une continuation de la baisse. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Je vous rappellerai trois choses. 1. Jeudi soir, 21 h, normalement,
webinaire sur les doubles top, les doubles bottom. 2, la reprise des lives jeudi après-midi. 3, le Trado Screener qui est à jour pour vos 250 actions préférées. Elle est sans doute là dans la liste, celle que vous préférez, celle que vous chérissez. Voilà, à demain donc.